Messieurs, si je m'adresse à vous ce soir, c'est parce que nous risquons bien de mener notre dernier assaut, notre dernier combat pour la victoire. Ça fait maintenant des années qu'on se bat contre les anti-live. Et aujourd'hui, messieurs, nous allons le remporter. Ça fait déjà, avec le quartier général, plusieurs mois, plusieurs semaines que nous étudions cette technique. Et aujourd'hui, la technique va être simple. Ils nous attendent par la terre. Eh ben, que nini qu'on va pas y aller par la terre. Eh oui, on va y aller dans l'eau. Dans l'eau, on va s'équiper avec des bouées. On a acheté tout plein de bouées Décathlon. Et qu'on va y aller le soir. Et paf, on va taper la nuit, là où personne ne nous attend par la Loire. Et nous gagnerons, messieurs, ce combat pour le live, tous ensemble. Messieurs, merci d'avoir répondu à l'appel. Ce soir, l'heure est grave. Ce soir, nous allons mener notre dernier assaut contre les pro-live qui se trouvent là-bas. Ça fait plusieurs semaines qu'avec les collègues, là, on discute tous ensemble. Et ce soir, on va taper fort, on va taper très fort sur le live. Ce soir, j'ai une idée de dingue. Ça m'est venu comme ça, je sais pas pourquoi. Ça m'est venu, mais ça m'est venu d'un coup. Ce soir, on passe par la Loire. Ouais. Par la Loire, je suis allé à Intersport nous acheter des bouées. On passe par la Loire. Et là, ils vont pas nous y attendre, les lives. Ah, ils vont pas nous y attendre. Et là, ils vont nous attendre là par les terrains. Comme ça fait des années qu'on se tape dessus, là, par le terrain. Mais nous, on va débouler par la Loire, là. Et bah, que nini, hein. Et là, boum. Et on gagnera le combat contre le live. Salut tout le monde, petite vidéo tranquille pépère, vous comprendrez que l'introduction, il n'y a pas vraiment de pro-live et d'anti-live, mais en fait c'est ni plus ni moins le message que j'ai reçu via Instagram de quelqu'un. J'ai pas pour habitude de répondre, je suis quelqu'un d'hyper sympa et tout, mais là il a tellement été fort désagréable que ça mérite une vidéo pour en fait que je lui explique, parce que je vois que d'après son message, il est totalement dans l'innocence et l'incompréhension de ce monde-là, et en fait, tes arguments ne tiennent pas la route. Et plusieurs choses déjà. Tu m'as parlé de tout un tas de pêcheurs lors des compétitions, dont je tairai le nom, mais tous ces grands noms de la pêche que tu m'as cités, ils n'ont pas besoin du LiveScope. Des poissons, ils en ont fait avant le LiveScope, ils en ont fait sans le LiveScope, et ça reste des excellents pêcheurs. Et si tu les vois dans des grandes émissions, c'est parce que justement, ces gens-là, comme tu le dis, sont sponsorisés, et ils en ont rien à foutre de nani nana. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être sponsorisé, dans le monde de la pêche, par exemple, ou dans d'autres mondes, hein, voiture, moto, ce que tu as envie, faut être bon. Hein, parce que, voilà, sinon, ben, personne ne veut de toi, ce qui est normal. Faut bien savoir qu'une marque, une team, ce que tu veux, quand, en gros, par exemple, sur un bateau, c'est marqué une certaine marque, et que si toi, à côté, soit t'es très nul, soit t'es pas sympa, soit t'es un gros connard, bah c'est pas des bons points que tu vas leur faire à la marque. Et ça les intéresse pas, tu vois. Au contraire, si t'es avenant, si tu restes un bon pêcheur, tout ça, et que tu te montres bien, ça peut les intéresser, ça leur fait vendre du matériel. Et c'est tant mieux pour nous les pêcheurs qui bénéficions tout le temps d'évolution, de trucs comme ça, parce que sinon, eh ben, comme tu me dis, le shad, je sais plus de quel shad tu me parles, d'ailleurs je m'en fiche tellement ton message était petit, mais tu les aurais pas, toutes ces innovations. Et tu aurais peut-être juste la cuillère tournante. Parce que ça n'intéresserait pas les marques de se lancer là-dedans, parce que ça ne rapporterait rien. Et oui, le monde, eh ben voilà, le monde vit avec l'argent, c'est comme ça, que voulez-vous. Et après, ton autre argument, c'est une pêche de riche. Je te l'accorde, c'est quand même relativement cher. Mais c'est comme tout, c'est pas vieux le live, ça, il y a quelques années maintenant, mais c'est pas très vieux. Si tu remontes au début, c'était très cher. Maintenant, tu arrives à trouver des sons de live, par exemple celle-là, tu vois. Je te mets même un éco-sondeur, t'as plus qu'à additionner. Voilà, ces deux-là, tu peux pêcher live. Et on est quand même sur un budget qui reste correct. Attention, je dis pas que c'est pas cher. Hein. Ça reste très cher. Mais c'est correct. Et plus tard, tu verras, plus tard, dans quelques années, ça deviendra normal. Et ça baissera les prix. Mais il fallait que ça sorte. Et la technologie, faut des mecs derrière. Hein. Faut des ingénieurs, faut payer, tout ça. Et voilà. Donc bon... je pensais pas avoir un message si désagréable. Encore envers moi, que tu m'écrives, ouais, tu pêches qu'au live, tu sais pas pêcher. C'est pas grave, c'est ton point de vue. Après, tu m'as dit un autre truc que ça, par contre, pour une fois, j'ai trouvé plutôt cool. Je déteste regarder du LiveScope en compétition. Ça, je peux comprendre. Ça, je peux l'admettre. Que tu n'aimes pas voir un gars
sur un écran, lancer, shooter. Mais en fait, ça se résume pas qu'à ça, parce que tu comprends bien que sur une vidéo, ça dure 30 minutes. Ou vous comprenez bien que ça dure 30 minutes, une vidéo, ou même des fois moins, un petit peu plus. Tu comprends bien que moi, j'arrive à passer des journées entières à me prendre que des refus. Que des refus, des journées entières à ne pas déclencher un seul poisson. Parce qu'il y a du vent, que je suis tout seul, faut régler la perche, tout ça, c'est le bordel. Mais je ne me plains pas. Parce que je me plains pas, je l'ai choisi. Mais c'est des journées entières où j'aurais fait de la verticale simple, j'aurais eu du poisson. J'aurais fait de la linéaire, j'aurais eu du poisson. En plus, il faut bien savoir que personnellement, les touches de cendre, par exemple, pour citer ce poisson, les touches de cendre en verticale, en sharpshooting, ne sont pas bonnes. Ce n'est pas spécialement agréable. Alors oui, effectivement, tu vas pouvoir cibler des poissons que tu ne ciblais pas avant l'arrivée du live, et ça, je te l'accorde, et je suis d'accord avec ce point fait. Mais c'est toujours pareil. Tu me parles, les gros géniteurs, ils vont tous mourir, il n'y aura plus de poissons, ils vont empêcher les cailloux. Ce n'est pas vrai, en fait. Ce n'est pas vrai. Je vais t'expliquer quelque chose. Alors, je sais même pas quel âge tu as, mais même moi, je n'étais pas né. Monsieur Jean-Claude Tanzili en parle dans une de ses vidéos qui date de Mathusalem, maintenant. Ben oui, il n'est pas tout jeune, le garçon. Où lui, dans les années 80, eh ben, l'arrivée des sondeurs, c'était pareil. C'était moins pire, c'était plus pire que le live maintenant, parce qu'à l'époque, c'était même interdit. Donc, c'était un peu la révolution de la pêche. Et toi, au jour d'aujourd'hui, dans les années 80, ça fait presque 50 ans que les sondeurs 2D existent. À ma connaissance, il y a encore des poissons. Donc le live, dans 50 ans, il y aura encore des poissons. Ça, je te le garantis. Après, effectivement, on cible certainement des plus gros poissons, des poissons qui peuvent être des gros papas, des grosses mamans, mais c'est toujours pareil. Là, on en revient toujours à la même chose. Moi, ça ne me viendrait pas idée d'aller pêcher les cendres sur les nids. Et il y en a, ils s'en foutent. Ils vont le faire. C'est pas grave. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée, mais il y en a, ils le feront. Donc voilà, on en revient toujours au même en fait. C'est l'être humain le problème. C'est pas la sonde live et ça ne le sera pas. Alors après, qu'en compétition, effectivement, il y en a qui n'aiment pas regarder ça à la télé ou YouTube, ce que tu veux. Ça, je peux comprendre. Mais il faut bien comprendre que quand les gars se mettent à leur siège, c'est pas un lancer, un poisson. C'est pas comme ça que ça se passe. La réalité, ils peuvent pas te la montrer parce que sinon l'émission elle dure 3 jours et bah, personne ne la regarde en fait. Hein. C'est loupé, manqué, refus, loupé, raté. Et à un moment, ça tape. Mais c'est toujours pareil. Est-ce qu'à ce moment-là, tu seras avec la sonde live? Et est-ce que tu seras au bon moment? Ou est-ce que tu auras décidé de repêcher traditionnel? Ce qui est tout à fait très bien. Alors, pour les vidéos, pour les compètes, je peux comprendre que ça gave certaines personnes. Je n'ai rien contre. Et je peux comprendre que certaines compétitions, pour de la compétition vidéo, je parle donc là où c'est médiatisé, interdire le live ou réglementer à une zone de live, ça, pourquoi pas, je peux éventuellement le comprendre. Mais de là à dire que certains grands noms de la pêche, dont je tairai les noms pour respect pour eux, sont pas des pêcheurs et sont totalement nuls, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et je peux pas entendre ça. Les mecs, ça fait 40 ans qu'ils pêchent, c'est des bêtes de pêche, ils sont concepteurs de leurres, ils inventent, ils innovent des trucs. Et je peux pas, le gars peut pas dire t'es nul, t'es nani, nana, t'es un live scoper. Non, c'est pas vrai. Alors qu'on soit pour le live, contre le live, moi je pense que tout ça, ça se tracera un jour ou l'autre. Moi personnellement, j'ai rien contre le live. Je trouve même que c'est une très bonne technologie qui m'a appris beaucoup de trucs. Comme par exemple, quand le soleil se lève, les cendres ils descendent tous en bas. Alors dans la plupart des cas, c'est vrai. Ça m'est déjà arrivé plein été. 30 degrés, de voir un cendre dans 3 mètres d'eau. Là où il y a 30 mètres d'eau. Donc à 3 mètres d'eau ou 2 mètres d'eau, le soleil, il le voit. Tu vois ce que je veux dire? Mais on en revient toujours au même. Tu vas prendre un poisson, l'été, il fait 40 degrés. Poisson, tu vas le sortir de l'eau, tu vas mettre 3 heures pour faire ta photo, et tu vas le relancer, il va pas repartir. Eh ben, c'est exactement pareil que toi, ce que tu évoques, le live. C'est pareil. Si tu l'avais juste attrapé, que tu l'avais balancé dans l'eau sans faire une vidéo, ou alors ta vidéo vite faite, tu vois, ta GoPro elle est allumée, tu le passes devant, et tu le relâches vite, ça dure une demi-seconde, au mieux de prendre le bon angle pour la bonne photo, tout ça, bah, ça évite que le poisson, il crève. Donc je pense en fait que c'est même pas une question de live, de pas live, je pense tout simplement que c'est une question d'intelligence humaine. Moi, je ne pêcherai pas les cendres dans 16 mètres, 15 mètres, même 14, c'est ultra maxi limite déjà 14.
Donc c'est une question d'éthique, c'est une question si tu veux faire du no-kill ou si tu ne veux pas en faire. Mais de là à m'envoyer un pavé avec des milliards d'insultes en me disant qu'on va pêcher les poissons, dans 40 ans il n'y aura plus que des cailloux, je ne suis pas d'accord. C'était déjà le même débat dans les années 80, je n'étais pas né. Vous pouvez d'ailleurs me dire en commentaire le bruit que ça a fait, parce qu'apparemment ça avait fait beaucoup de bruit. Et il y a toujours du poisson. Et dans 40 ans, il y en aura toujours pareil. Mais c'est toujours pareil. Faut respecter le poisson et ne pas être débile, savoir si tu veux faire du no-kill ou si tu ne veux pas en faire. Et pour les autres compétitions, et ben ça c'est encore une fois une question de goût et de couleur. Moi personnellement ça ne me dérange pas de regarder quelqu'un shooter un poisson en live, parce que je sais derrière ça qu'il y a beaucoup de recherche, qu'il y a beaucoup de temps et que ce n'est pas juste un lancer et hop un poisson, parce que si c'était un lancer un poisson ça serait trop facile. Combien de fois ça m'est arrivé d'aller à la pêche et de me prendre 90 milliards de refus pour faire un poisson de 60 à l'arrivée. Or, j'en aurais peut-être fait plusieurs des poissons de 60 si j'avais fait de la verticale traditionnelle. Donc encore une fois, moi je ne comprends pas les haters, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui insultent tout le monde de tous les noms et surtout des très très grands noms de la pêche en France, qui sont tout sauf des mauvais pêcheurs. C'est sûr que c'est pas des fats de fromage. Voilà, c'était ma petite réponse à ce monsieur, j'espère que ça vous plaira. C'était juste, voilà, j'avais envie de débattre. Donc oui, moi personnellement, je n'ai rien contre le live. Je sais que les pêcheurs en France, dans la plus grande majorité des cas, sont tous responsables. Et tous ceux qui veulent faire du no-kill, je dis pas qu'attention. Mais si tu veux pas faire de no-kill, tu as tout à fait le droit, c'est toléré et c'est même légal en fait. Donc si tu ne veux pas faire de no-kill, ben ne fais pas de no-kill. C'est vrai que si le no-kill était interdit et que les sondes live arrivaient sur le marché, et que tous les gros poissons, on les capturait et qu'ils repartaient pas, je pourrais avouer que ça serait peut-être plus compliqué pour l'avenir. Or, ce n'est pas le cas. La plupart des pêcheurs sont quand même responsables. Ils attrapent un poisson au live et le poisson repart très très vite à l'eau et tout se passe très bien dans la grande majorité des cas. Il y a toujours des accidents, il y en a tout le temps eu avec ou sans live et il y en aura tout le temps. Et dans ce cas-là, si malheureusement un brochet, il meurt, tu le gardes et tu le manges. Mais voilà, oui, on va pas le jeter à la poubelle non plus, faut pas être débile. Mais voilà, moi je pense surtout que c'est une question d'intelligence humaine et je pense que la plupart des pêcheurs français en tout cas, hein, je sais pas pour les autres pays, mais sont responsables et savent manipuler des poissons, savent respecter le poisson et le poisson repart en très très bonne santé. C'était ma petite réponse, je vous dis à vendredi parce que vendredi, on va rigoler les copains. Allez, ciao, bye bye.